mais qui depuis plus de 8 ans est un partenaire, un appui institutionnel pour non seulement Beaujour, mais également pour le Wedding Market. Vraiment, je voudrais, avant tout propos, M. Diaby, vous demander de transmettre à M. le représentant de l'UNESCO toute ma gratitude. En fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous nos partenaires. Merci à M. Pascal, que j'appelle affectueusement Tonton Pascal, parce que nous nous sommes rencontrés effectivement à Casablanca et au Maroc. Et c'était vraiment une fusion, parce que c'était la promotion de l'Afrique qu'on partait faire. Et ça a été vraiment une très belle rencontre avec la reine-mère Abrafikoto. Transmettez-lui également mes hommages. Lady O, oui. Alors, Lady O, ça a été une rencontre aussi fortuite, je peux dire, mais qui, dès le départ, est rentrée vraiment dans le projet du Wedding Market parce qu'elle a vu de grandes opportunités derrière. Parce que quand on parle de deux personnes qui veulent se marier, vraiment, c'est toute une industrie. Alors là, toute une industrie qui est déployée derrière. Et avec nos partenaires, je pense quand même qu'on va aller bien plus loin que ce qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. À M. Peto, pour nos communautés africaines. C'est vrai qu'il y a certains qui m'ont demandé pourquoi avoir choisi seulement, pourquoi avoir invité seulement que 3 pays, alors que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment toute l'Afrique qui est représentée. Mais j'ai dit que c'était juste instinctif. Hein. On a choisi 3 pays parmi tant d'autres, juste pour lancer cette balle pour voir dans quelle mesure on pourrait mettre ensemble toutes nos richesses africaines dans le mariage. Et je pense quand même qu'avec l'aide des uns et des autres ici présents, l'année prochaine, on va ouvrir à d'autres pays. Et merci vraiment au Togo qui a accepté spontanément de nous accompagner également sur cette aventure que je sens déjà très palpitante. Alors je me tourne vers nos amis les journalistes pour leur parler un peu du Wedding Market. Le Wedding Market, comme le nom l'indique, c'est le marché africain du mariage et des accessoires. Nous sommes à notre 5e édition, je peux dire officielle. Sinon, la première édition en elle-même, la balle a été lancée en 2012. On n'avait pas encore la pleine mesure de tout ce qu'on devait faire. En 2020, on devait faire la 5e édition, malheureusement, avec la Covid et tout ce qui s'est suivi. On a mis un peu bas la terre. Et là, nous avons plusieurs partenaires qui nous appellent, qui nous demandent qu'est-ce qu'il en est du Wedding Market. Parce que chacun est en train d'essayer de créer, je peux dire, une passion autour de l'événementiel. Et c'est vrai qu'on parle du mariage, mais le mariage, c'est seulement la fine partie de l'iceberg. C'est vraiment toute une industrie, l'événementiel. Lady O a cité pêle-mêle quelques secteurs d'activité seulement. Mais quand on déploie vraiment tout l'arsenal, quand on a essayé de compter, c'était au moins 24 corps de métier qui étaient mis en branle lorsque 2 personnes ont décidé de se marier. Je vais essayer de l'aider en citant un peu plus ou moins, parce qu'il y en a beaucoup. On a parlé de la décoration, bien évidemment, puisque je suis dans le domaine. De la restauration, des stylistes modélistes, des photographes, des caméramans, des espaces réceptifs, des imprimeurs, des sonos, oui, la sono,
des MC, et vraiment j'en passe. Et au-delà de tout cela, nous avons essayé, nous, dans le Wedding Market, de mettre l'accent sur l'artisanat local. Parce que c'est toute une panoplie de personnes qui interviennent. Mais on voudrait mettre l'accent sur le local parce que c'est une bonne et grosse niche de développement et de création de richesses. Donc la 5e édition du Wedding Market, ce sera vraiment de mettre en avant tous ces artisans qui interviennent dans le domaine du mariage et de l'événementiel. C'est vrai que d'aucuns diraient, quand on parle de mariage, on a aussi le mariage civil, mais nous, dans le Wedding Market, je le répète, on veut mettre l'accent sur le mariage traditionnel et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a de beau et de bien à l'intérieur. La 5e édition va se faire les samedis 5 et dimanche 6 avril 2025 sur l'espace du lycée classique, sur un des espaces, je pourrais dire, parce que le lycée classique est tellement grand. C'est sur un des espaces du lycée classique que nous allons déployer les stands. Nous avons environ plus de 30 exposants qui seront avec nous. Le programme va s'articuler sur les deux. Vraiment, le programme est très plein sur les 2 jours. Le premier jour, le samedi 5, on aura la cérémonie d'ouverture avec un panel inaugural de haut niveau parce que nous avons invité non seulement les communautés, l'UNESCO, mais également la CEDEAO, le Conseil de l'Entente, pour qu'ils viennent nous parler du mariage, source de cohésion sociale entre les peuples africains. Et je pourrais compléter en disant au-delà des politiques. Oui, au-delà des politiques. Parce qu'on voit ce que les politiques font, mais malgré tout, la Côte d'Ivoire et le Togo continuent de se marier, le Mali et la Guinée continuent de se marier, le Cameroun et l'Afrique du Sud continuent de se marier. Donc on fait fi de tout ce qui peut nous bloquer dans nos unions, nos liens de mariage. Donc toute la journée, on aura, après ce panel, on aura la visite des stands, on aura un défilé de mode, et le soir, ce sera destiné aux professionnels de l'événementiel qui parleront de leurs différents métiers, leurs difficultés, leurs passions, les clients. Ils parleront de tout ce qu'il y a dans le monde de l'événementiel. Ce sera autour d'un barbecue qu'on va organiser pour eux, où chacun pourra dire un peu ce qu'il a vécu. Ce sont des expériences personnelles, ce sont des expériences avec des uns ou des autres, et on aura fini pour la première journée. La deuxième journée, c'est-à-dire le dimanche 6 avril, à partir de 9 h, on voudrait consacrer cette journée-là aux communautés. Le Togo va nous montrer son savoir-faire, le Ghana va nous montrer son savoir-faire, le Nigeria également va nous montrer son savoir-faire. Vraiment, ce sera haut en couleur et chacun montrera en fait, au-delà des 2 personnes qui ont décidé de se marier, des tractations familiales, qu'est-ce qu'on peut avoir tout autour du mariage tradit moderne. Voilà un peu
déployer le programme du Wedding Market 2025. Et après les communautés, on va faire la cérémonie de clôture pour le cap sur Wedding Market 2026. Voilà un peu, j'en ai fini pour le moment. Et avec les questions, peut-être on ira un peu plus.